rejoignent la CEF ou l'espace le plus sécurisé. Ces gens-là, on se réunit dans ces moments de crise, toute équipe. Et vous voyez que chacun a son casque, chacun a son gilet pare-balles. L'idée, c'est qu'on puisse au moins tenir une nuit, voire 24 heures s'il le faut, très sommaire. C'est solide. Et à plusieurs reprises, vous êtes vraiment descendu dans cet abri. Il y a des semaines, on vient 2, 3 fois. Allez, pas ici. Il faut être sur ses gardes en permanence, Allez, pas ici. même dans la salle de sport, les armes ne sont jamais loin. Allez, pas Pour des raisons de sécurité, l'équipe des diplomates est réduite au minimum. Eric Martinon est entouré de 2 jeunes conseillers politiques. Ils ont accepté les risques et les contraintes du poste. C'est vrai qu'être ici, c'est un choix de vie. Il y a des difficultés, des contraintes qui sont réelles, mais il y a aussi un intérêt qui est extraordinaire. Le poste est réellement passionnant, le pays est magnifique, c'est un pays qui souffre, on essaie autant que possible d'aider à notre petite échelle. L'influence de la France est limitée en Afghanistan, mais au nom d'une longue amitié, personne n'envisage la fermeture de cette ambassade. À chaque attaque d'ampleur dans Kaboul, l'alerte monte d'abord à l'ambassade. Dans ce cas-là, toutes les sorties de l'ambassadeur sont annulées et le personnel diplomatique reste confiné le temps qu'il faut. En France, la dernière ligne droite pour réussir un réveillon d'exception. Trouver à tout prix les produits les plus rares, c'était tout l'enjeu ce matin des courses au marché international de Marseille, comme le montre ce reportage tourné en coulisses par Nelly Dahan et Alexandre Leturet. Au nord de Marseille, le marché d'intérêt national. Au cœur de la nuit, on y découvre le balai incessant des camions, des grossistes et des acheteurs. Il est 3 heures. Julien Kurkovic ne veut pas perdre une seule minute. Et toi ? Ouais, qu'est-ce que tu as ce matin À 24 heures du réveillon, cet acheteur doit trouver les meilleurs produits pour ses clients. Des restaurateurs étoilés, très exigeants. Je cherche le produit un peu rare pour les chefs, justement, là, pour préparer les menus de fête. Et dans ces caisses, il découvre des trônes et de l'oca du Pérou. Ça, c'est pas donné, normalement. Des légumes oubliés, vendus 15 € le kilo. Vous la demandez là par exemple pour les fêtes ? Non, mais je sais que certains chefs, dès que je vais leur présenter, ils vont m'en prendre. Ça, c'est sûr. Car à cette période de l'année, peu importe le prix. Si c'est vraiment très beau, même si c'est très cher, ça peut passer. Ouais. Surtout pendant les périodes de fête. Sur le marché de gros de Marseille, une centaine d'entreprises est installée, comme celle de cet importateur spécialisé dans les produits de luxe. En plein hiver, voici des fraises des bois venues d'Espagne. Leur prix s'envole. Le kilo de fraises de bois, ça vaut dans les alentours de 90 €. Le kilo. Et ça, vous allez vendre ? Et les diamants. Et il ne faut pas traîner, car les produits rares partent très vite pour les repas de Noël. Il est 4 heures, et les maraîchers n'ont pratiquement plus rien. Non, regardez les fleurs. Je peux te prendre les 4 qui restent? Ah, elles sont vendues. Sur le marché de gros, les prix sont fixes, mais les acheteurs ont leurs astuces pour payer moins cher. En fonction du volume, plus on achète, plus on négocie forcément. Mais ça va, ils sont assez réceptifs. Les produits sont ensuite conditionnés dans cet entrepôt. Julien Kurkovic et ses 15 salariés livrent une centaine de clients chaque jour. Et pas de temps à perdre, le 24 décembre, le marché de gros ferme ses portes avant le lever du jour. Le réveillon des grands chefs, mais à petit prix. Suite de notre série Un dîner de fête. Ce soir, nous allons au Pays Basque. Le chef étoilé Cédric Deschamps nous propose de déguster les produits de son terroir. Voici son menu avec Marianne Buisson et Julien Lapsa. Ce soir-là, il faut que tout soit parfait, sur la table, comme dans les assiettes. Un menu d'exception composé de produits du terroir, mais sans se ruiner. Notre dîner de fête ne doit pas dépasser 25 € par personne. Ce défi, nous l'avons lancé au chef étoilé Cédric Deschamps. Cuisinier aubergiste. Dans son auberge gastronomique du Pays Basque, à Saint-Pierre-sur-Nivelle, il s'est laissé fournir. Le cuisinier qui a fait ses classes dans les palaces parisiens nous prépare un bouillon dont il partage volontiers le secret. C'est de l'eau, on a rajouté des épices dedans, poudre de gingembre, poudre d'anis vert, cannelle et des baies roses. Il y dépose un filet de truite pêchée à quelques kilomètres
la truite de Banca. L'avantage de cette pisciculture, la famille de Clochas, c'est qu'ils sont les premiers à recevoir l'eau de la source. Donc elle est vraiment seconde source. Des produits locaux encore, piment d'Espelette, farine de maïs. Ce sont les ingrédients qui composent les autres mets qui accompagnent la truite. Des produits qu'on a anoblis plutôt que des produits dont l'image est noble. Et tout ça, ça rend festif grâce à la jetée d'oignons, au cidre, la truite, les textures, et qu'on se fasse plaisir gustativement. Pas plus de 5 € par personne pour cette truite de fête. Dans la campagne, au pied des Pyrénées, Cédric Béchade a découvert le maïs qu'il utilise dans sa recette. On l'appelle le grand roux basque. Rien à voir avec le maïs industriel que l'on connaît. Regardez, il n'y a pas un épi qui se ressemble. Il y en a un qui est jaune avec des petits grains noirs, un autre qui est totalement pourpre. Guillaume Armouchi a relancé cette variété ancienne. Il est aujourd'hui le fournisseur attitré du chef. De le voir ce matin sur les tables a été mis en valeur par des gens qui ont du talent comme ça en cuisine. C'est un peu une consécration pour le maïs. Retour en cuisine pour la suite de notre menu. Cédric Béchade a préparé une croûte de sel pour habiller la poularde du réveillon. Et dans cette croûte de sel, on a mis des aiguilles de sapin. Elle va cuire un peu à l'étouffer, garder son humidité. On a une cuisson qui va être savoureuse et parfumée, aromatisée par le sapin. 20 minutes plus tard, la volaille a pris une jolie couleur dorée. Pour la garniture champignons boutons, quelques pommes de terre sous un nuage de crème, sans oublier un soupçon de cardamome. Réputé